toutes les amis, bienvenue Welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, j'ai testé pour vous le Carpuride W702B. Donc bien sûr, on connaît maintenant les Carpuride, ça vous permet d'avoir Android Auto ou CarPlay directement dans votre véhicule en Bluetooth. Donc aujourd'hui, un spécial moto, tout de suite, l'unboxing. IP67, CarPlay, Android Auto, Bluetooth, comme d'habitude. Voyons ce qu'il y a dans ce nouveau 702 BMW. Bien protégé comme d'habitude. Un écran IPS super capacitif, donc très bonne réaction au toucher, bien sûr, très sensible. Il mesure 18 cm de long par 12 cm de haut, il pèse 360 grammes et la double connexion Bluetooth, bien sûr, pour pouvoir se connecter de son smartphone à l'appareil et pour pouvoir connecter l'appareil à des enceintes externes. La grosse fixation sur l'arrière, le petit câble de branchement étanche. Sur ce côté-là, un bouton de mise en route et l'emplacement pour une carte micro SD fermée étanche et un petit pare-soleil. Donc en accessoire, on va avoir le petit manuel pour le bracket BMW, une petite notice tout en anglais. Chez Carpuride, c'est souvent le cas, mais bon, vous n'en aurez plus besoin une fois que vous aurez vu la vidéo normalement. Petite clé BTR, une petite clé plate, le bracket spécial BMW. Bon, nous, ça nous intéresse pas, mais c'est vrai que c'est bien pratique pour ceux qui ont une moto de la marque. Les fixations, justement, pour le bracket. La grosse fixation qu'on connaît maintenant en aluminium et plastique ABS, donc c'est vraiment quelque chose de bien costaud logiquement. Une alimentation basique ici avec un porte-fusible. D'ailleurs, on a même un fusible de rechange qui va aller se brancher sur la batterie ou après contact, tout simplement, avec le branchement et le petit capuchon étanche. Et pour finir, et ça, grande nouveauté, on a une alimentation avec un USB. Donc là, soit vous avez une prise allume-cigare sur votre moto, soit vous pouvez alimenter par une petite batterie portable. Donc comme ma petite 125 est en panne pour l'instant, on va se l'installer sur un vélo électrique. Donc je fixe d'abord la boule directement sur le cadre. Donc on a plusieurs épaisseurs possibles. Si votre guidon est plus petit, on a des petites cales pour réduire tout simplement. Et si votre guidon est un peu trop grand, vous pouvez retirer la cale interne ici. Je vais ensuite clipser le support en aluminium. Et j'ai plus qu'à y venir fixer l'écran ici. Je règle en fonction de l'orientation qui m'intéresse. Ici, je vais venir au-dessus de l'écran, bien centré, et j'ai plus qu'à serrer. Et là, on a un maintien hyper ferme. Il ne reste plus qu'à connecter le petit raccord avec le détrompeur, ici, et à visser pour sécuriser la connexion. Il ne me reste plus qu'à venir connecter mon câble, donc bien sûr si vous n'avez pas d'alimentation sur votre vélo électrique, vous pouvez tout à fait utiliser une batterie portable. On va rouler notre petit câble et y mettre une petite sangle. Et voilà. Donc bien sûr si vous voulez utiliser le bracket BMW, vous devrez simplement dévisser la boule, la rotule qui est ici. Ensuite vous allez venir fixer ici directement sur l'écran et là cette partie là va se clipser sur votre module BMW. Si vous ne voulez pas utiliser l'USB, vous avez toujours ce câble standard ici, environ 3,50 m que vous allez devoir relier à la batterie avant ou après contact, puisqu'on peut éteindre l'appareil directement avec le bouton. Donc plus et moins, branchement standard avec le petit porte-fusible. Mise en route de l'appareil. Donc le lancement est assez rapide. Donc là ça me dit que la musique est simplement jouée par l'appareil Bluetooth extérieur, puisqu'il n'y a pas d'enceinte sur l'appareil bien sûr. On va aller dans les réglages ici. On va sélectionner notre langue. Alors l'écran tactile est vraiment hyper réactif et hyper sensible. Donc retour, rétablir les paramètres d'usine, la version du système, on s'en fiche. Ici on a le Wi-Fi, 5 GHz ou 2,4 GHz au choix. Et ici les connexions Bluetooth. Ça va, on n'a pas un menu hyper compliqué. Retour. Donc maintenant, première chose à faire, c'est qu'on va vouloir, si on veut se connecter à Android Auto ici, il nous dit qu'il va falloir se connecter sans fil. Donc première chose, j'active le Bluetooth sur mon appareil et je vais ici dans les paramètres Bluetooth. Il me donne le nom de l'appareil. Donc je vais chercher le bon appareil ici sur mon smartphone. Je lance la connexion. Il me donne un code associé tout simplement. Et voilà, nous sommes connectés. Et on va directement sur l'Android Auto. Je cache pour pas que vous voyez mon adresse. Hop,
Donc là, je suis sur les radios, puisque c'est mon application favorite. Donc on verra l'Android Auto tout à l'heure pendant qu'on est en route. Ici, on a le micro pour pouvoir faire du Hey Google, par exemple. Je le dis pas trop fort. Hop, je peux éteindre maintenant mon smartphone, j'en ai plus besoin. Vu qu'on est connecté, on a accès directement à la fonction téléphone. Donc on a accès à nos contacts, bien sûr. Ici, je peux appeler directement qui je veux. Les conversations. Je reviens sur la radio. Donc ça, c'est le menu Android Auto avec l'agenda, toutes les petites applications que vous pouvez télécharger sur votre smartphone directement qui sont compatibles avec Android Auto. Vous connaissez maintenant le système, j'imagine. Donc on va quitter Android Auto et là, on a accès au panneau basique. Donc là, vous allez pouvoir couper le son ou augmenter le son des médias ou de la voix. Ici, vous avez un petit équaliseur pour pouvoir régler vous-même vos paramètres. Donc le Bluetooth, maintenant, quand on clique dessus, on voit qu'on est connecté à mon S23. Sur le site, ils disent que ça marche pas avec Galaxy S23, mais ça marche très très bien, je vous le confirme. Donc là, c'est pour aller sur Android Auto. Ici, vous allez pouvoir régler la luminosité de l'écran. Si vous roulez de nuit, c'est plutôt sympa, mais il y a un paramètre qui permet de passer directement en mode nuit. Et ici, c'est pour avoir un fond d'écran différent. Vous pouvez même avoir le fond d'écran de votre smartphone. On va laisser la petite lueur jaune. Là, je reviens. Ici, on a le bouton Home, on y est déjà. Donc, iPlay, ça c'est pour les iOS, Android Auto pour les Android. Audio Output, ça c'est pour se connecter à des enceintes, soit les enceintes de votre moto, soit comme pour moi ici, je vais me connecter à mon casque Bluetooth pour avoir le retour directement au-dessus des oreilles. Display Off, c'est pour éteindre l'écran. Vous recliquez pour le rallumer. Téléphone, c'est si vous n'êtes pas connecté à Android Auto ou à CarPlay, vous allez pouvoir connecter un smartphone directement dessus. Pareil pour la musique, si vous voulez envoyer de la musique sur l'appareil, qui lui va le retransmettre sur les enceintes qui sont connectées ici. Mais là, comme on est connecté à Android Auto, on a tout qui se fait directement. Carte SD, ça, moi j'ai mis une carte SD à l'intérieur. Vous pouvez télécharger des films, ici j'ai mis Harry Potter. Hop, et comme vous pouvez le voir, la navigation se fait vraiment rapidement. Oh, c'est un film qui est un peu noir. Là, on va en mettre un autre. Celui-ci est un peu plus clair. Et comme vous pouvez le voir, la navigation est vraiment super rapide. Donc il prend pas mal de formats. Évitez de mettre du 4K. Mais là, en 1080p, ça passe sans aucun problème. Donc ça, c'est sur le parking, pas en roulant. On va pouvoir retourner dans Android Auto ici. Hop, je cache. Je reviens dans le menu. Et là, on va voir les paramètres de l'Android Auto ici, afficher les notifications des messages, afficher la première ligne des messages, émettre un son pour les messages, lancer Android Auto automatiquement, lancer la musique automatiquement, utiliser le fond d'écran du téléphone dans Android Auto, c'est ce que je vous disais, le mode jour-nuit pour les cartes, donc ça baissera la luminosité automatiquement et ça changera la couleur des cartes, vous connaissez le principe. Position du siège conducteur, là on s'en fiche sur une moto ou sur un vélo, donc modifier la position, c'est si vous voulez, le GPS à gauche ou le GPS à droite et vice versa. Afficher les commandes rapides pour les applis, c'est pour avoir des petits raccourcis en bas de l'écran ici. Voir plus de paramètres, c'est sur le téléphone que ça se passe au niveau des paramètres d'Android Auto. Le petit bouton qui est sur le côté ici sert, si vous appuyez une seule fois, vous allez afficher le volume. Et si vous maintenez le bouton, vous allez pouvoir éteindre l'appareil si vous n'êtes pas branché sur l'après-contact, tout simplement. Bon, on est parti. J'espère que vous n'aurez pas trop de vent dans le son du micro. Donc on va allumer notre CarPurite. Comme vous pouvez le voir, là il est branché, mais on peut l'allumer ou l'éteindre directement du bouton de l'arrière. Une pression pendant 2 secondes et c'est lancé. Mon casque, comme je vous l'ai dit, le moteur est connecté directement au Bluetooth de l'appareil automatiquement. Mon smartphone est dans ma poche, j'ai pas besoin de le sortir, ça va se connecter automatiquement aussi. Bien sûr, ça va fonctionner avec les interphones moto ou avec n'importe quel appareil qui fonctionne en Bluetooth tout simplement. On est connecté directement à l'Android Auto et au GPS, donc à Waze pour ma part puisque j'ai choisi Waze. Donc je peux lancer à tout moment la radio. À tous ceux qui ne comprennent pas pourquoi on fait des désinfectants qui n'éliminent que 99% des bactéries. Bon, on va peut-être pas écouter la radio. Bien sûr, vous pouvez lancer de la musique directement de votre smartphone, de votre playlist. Mais là, quel plaisir d'avoir ce GPS en gros directement sur l'écran. Vous cliquez sur l'écran, ça le met en écran total. Et oui, j'ai désactivé le son ici. Donc on va activer. Bon, l'écran est vraiment hyper réactif au niveau du tactile. Hey Google, allez à Chaland. Allons-y. C'est parti. Dans 200 mètres, tournez à droite sur chemin de Logerie. Bah, il n'y a Puis pas de au problème. rond-point, prenez la première sortie.
Bah ouais, c'est cool. Donc voilà, pour se diriger, c'est vraiment top. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de regarder l'écran, ah, ça donne un petit aperçu. Donc vous allez le dire, oui, on peut le faire aussi avec le smartphone. Mais là, voilà, vous avez un écran direct avec toutes les possibilités. Et bien sûr, beaucoup plus clair qu'un simple smartphone. Hey Google, appelle Yacine. Allô? Ah, coucou mon Ya, comment tu vas? Ça va? Bon, t'es en pleine prise de vue ou ça va là? Là, je suis pas non, j'ai pas commencé encore là. Alors, option téléphone validée. Donc voilà, vous l'aurez compris, hein, c'est vraiment super pratique. Je suis en vélo, mais vous l'aurez compris, voilà, en moto, ça fonctionne de la même façon. Selon votre matériel, parce que maintenant on a vraiment une hyper compatibilité avec beaucoup de matériel et on connaît la qualité des écrans CarPuride. Donc là, comme vous le voyez, je fais des passages, là je suis en plein soleil, on a ce petit pare-soleil ici qui doit suffire à faire une petite ombre. Après bien sûr, vous pouvez l'orienter en fonction de ce que vous voulez, mais on a vraiment un écran hyper clair. Je me lance un petit peu de musique. Bon ben voilà les amis, on a fait un petit peu le tour de ce petit CarPuride spécial BMW, qui peut aussi être monté sur n'importe quel engin, vous vous doutez bien. Il peut même être monté dans une voiture celui-ci, hein, puisque de toute façon on se sert rarement des enceintes d'un appareil quand il y en a. On est bien plus souvent connecté à des enceintes Bluetooth. Donc excellente compatibilité pour ce CarPuride W702. Merci à CarPuride encore une fois de me faire confiance. Je lui trouve pas énormément de défauts. Voilà. Après si le 7 est beaucoup trop grand pour vous, vous avez la même chose en 5 pouces, le 502 je crois. Et il existe également le modèle qui n'est pas compatible BMW. Donc vous n'avez pas l'accroche supplémentaire en 7 pouces et en 5 pouces. Donc j'estime que c'est plutôt pas mal. Disponible je crois en ce moment au prix de 299 €. Comme d'habitude, s'il y a un coupon, je vous le mettrai avec dans la description. Ouais, comme vous pouvez l'entendre, ce vélo là, il n'a pas d'amortisseur à l'arrière. Je crois que je vais lui mettre ma tige de selle suspendue, hein. On va tester la résistance de la fixation. Allez, c'est parti. Ça secoue comme vous pouvez le voir. Mais ça bouge pas d'un pet. Ah, grosse accroche. Fixation est vraiment super stable. On descend le trottoir. Bam, on le remonte. Bam. Ouais, ça bronche pas. Bon, je vais vous faire plaisir. Et je vais me faire plaisir aussi. Pour la fin de la vidéo, je vais monter ce petit CarPuride sur la Triumph de mon beau-frère, la Rocket 3, un monstre, un joyau, j'adore cette bécane. Et puis peut-être qu'il vous donnera ses impressions à la fin de la vidéo, parce qu'un vélo c'est bien, mais sur une grosse moto, ça doit être sympa aussi. Pensez à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, à activer la cloche pour être prévenu des nouvelles sorties vidéo. Le calendrier est plein jusqu'à fin août et bientôt le tirage au sort pour le concours des 40 000 abonnés, bien sûr. On va y être très très rapidement. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là et de votre fidélité. Puis moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, soyez prudents et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao. Capteur de couple, s'il vous plaît. Je suis pas masochiste, hein, c'est que c'est pour ma synchro micro. Je présente Mickey, mon beau-frère Mickaël. Bien sûr, Mickey, c'est pour les intimes. Comment vas-tu, Mickey? Ça va très bien. Tu m'as laissé monter avec toi pour tester ce fameux petit CarPuride sur une vraie moto. Donne-moi tes impressions pour un motard averti. Je fais pas mal de road trip avec mon téléphone. Mais là, ça n'a rien à voir. Là, la grandeur de l'écran, la luminosité par rapport au soleil, ton téléphone reste dans ta poche, tout est connecté. Donc là, toi, en plus, à l'intercom, c'est génial. Toi, on a branché en USB.
Oui. directement. Ouais, et directement l'avantage, sur les c'est prises, que ouais. ton USB, il est après contact. Oui. Ça veut dire que tu montes sur ta moto. Je tu- coupe le contact, tout se coupe. Voilà. Et J'allume, tout se met en route tu te mets en route automatiquement. automatiquement. C'est vraiment un bon produit. La Euh, taille de l'écran 7 pouces, c'est La ça fixation. n'a rien à voir. La fixation c'est Aucune solide, vibration. pas de vibration, rien du tout. En plus ça va très bien sur ma moto. Ouais, puis j'étais étonné par C'est- rapport à l'inclinaison qu'on a mis, qu'on ait vraiment aucun reflet. Non, ou, non. l'écran est Même au vraiment soleil, toujours- on voit très bien l'écran. C'est Ah bah là, c'est on est en franchement- plein soleil. hein, C'est de toute franchement façon. bien. La bulle. fait Très pas très trop bon mal. produit. Bon, tu l'adopterais ce petit Carpuride. Oui, oui, oui. pour les Oui, road oui. trips. Ah oui, oui. Bon, on va pas faire C'est- mine que rien, hein, mais voilà, c'est cadeau pour voilà. Il m'a prêté sa terrasse, vous savez, pour la review sur la petite Silvox, sur la grosse télé d'extérieur. Et là, il m'a prêté Ah sa là, moto. c'est quand même bien. Là. Donc petit cadeau, tu vas Bon, garder. je vais être obligé de te faire un bisou. Tu là. vas garder. Allez, un petit bisou. Merci le beauf. Profitez-en, parce que d'habitude, il veut me mettre des gifles. Bon, merci Mickey pour ce petit test. De rien, de Et rien. puis on se retrouve très très vite. On va essayer Non, de non, trouver des ouais. trucs qui vont sur ta Ouais. moto. Exactement. Allez, ciao ciao. Au revoir.